Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud Mangin, Poil de Bastos. Je vous remercie de m'accueillir. On va parler essentiellement d'immobilier, c'est l'objet de notre entretien. Donc, vous avez deux casquettes. La première, vous êtes directeur de la Chambre de commerce franco-américaine. Donc, pouvez-vous me dire au moins quel est son rôle, enfin quel est votre rôle au sein de cette Chambre de commerce? Mon rôle au sein de cette chambre, c'est surtout de participer à l'élaboration des différents événements que la Chambre de commerce va mettre en place afin de promouvoir les entreprises françaises et également l'esprit français. Vous pouvez nous rappeler donc la Chambre de commerce, où nous sommes, dans quel état nous sommes? Donc, nous sommes dans le Michigan, à Détroit. Voilà. Et cette chambre de commerce fait partie des 3 ou 4 plus grosses des États-Unis à cause de la concentration de Français également dans le Michigan due à l'industrie automobile. C'est incroyable parce que personne, en fait, les francophones de France, que ce soit les Belges, les Suisses ou les Français, ne sont pratiquement pas au courant qu'il y a une concentration française ici importante dans le Michigan. Oui, c'est vrai, mais dû à l'industrie automobile, la France a beaucoup de fournisseurs de pièces, d'équipementiers dans l'industrie automobile. Et quelle meilleure place que le Michigan, berceau mondial de l'automobile. Historiquement, c'est incroyable. Ouais. Et comment se porte le marché automobile donc, à Détroit? Se porte mieux que jamais. La production de véhicules est de 18,5 millions par an, ce qui est le plus haut historiquement. Donc évidemment, quand le marché automobile va bien, le Michigan se porte bien. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées ici dans le Michigan, donc autour de Détroit. Oui, beaucoup d'entreprises françaises, parce que dès qu'on est lié à l'industrie automobile, il faut avoir un pied-à-terre à Détroit afin de pouvoir travailler justement avec les équipementiers de niveau 1 ou les OEM comme Ford, GM, Chrysler. Incroyable. Très bien. Votre deuxième casquette, c'est que vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Donc pouvez-vous nous dire un peu quelle est votre activité actuelle? Donc oui, la société s'appelle Ivalidec, donc c'est une entreprise d'informatique. On implémente des applications web pour l'industrie mobile. Donc ce sont des applications qui sont personnalisées pour les clients et qui sont vraiment dédiées au milieu automobile. Voilà, on reste sur le marché automobile. Tout à fait. Donc ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait combien de temps que vous exercez cette activité? Ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis et donc l'entreprise elle a commencé il y a 11 ans. Que vous êtes aux États-Unis, ici dans le Michigan? Oui, d'accord. Toujours été dans le Michigan. Et alors, que pensez-vous du Michigan, de Détroit, vous qui êtes là? Puisque en fait les Français vont dire, enfin ils pensent à mon avis, il fait froid là-bas, c'est le nord, il y a eu la crise, est-ce que c'est bien de vivre en Michigan? Regardez, là on est début octobre, il fait 26 degrés dehors. Vous vous ennuyez pas ici en fait? On s'ennuie pas, ce qui est agréable en Michigan, c'est qu'il y a vraiment 4 saisons. L'hiver il fait froid mais il y a de la neige, voilà. Donc c'est pas la grisaille, voilà. Il y a vraiment de la neige. L'été il fait très chaud, les clims tournent à fond. Après on a le printemps, donc on a vraiment, et l'automne, on a vraiment 4 saisons bien séparées. Michigan c'est un super état parce qu'on est entouré des grands lacs, beaucoup de nature, de forêts, donc les couleurs sont magnifiques à l'automne et la qualité de vie est incroyable. La qualité de vie est vraiment très bonne. Ça c'est bon à savoir. Alors, il paraîtrait que vous avez investi dans l'immobilier. Oui, tout à fait. J'ai toujours adoré l'immobilier. Oui. Et c'est vrai qu'en 2008, quand j'ai vu le marché immobilier s'effondrer, je me souviens que mon grand-père me disait « Arnaud, quoi qu'il arrive, les gens ont toujours besoin d'un toit au-dessus de leur tête ». Et donc, quand j'ai vu l'immobilier vraiment s'effondrer, je me suis dit qu'il y avait une opportunité. Et donc, c'est là où j'ai commencé à investir dans des maisons individuelles dans la banlieue de Détroit. Ok. Et donc, j'ai pu acheter ces maisons. Pouvez-vous me dire un peu combien vous les avez achetées, comment c'est passé, si vous avez fait des travaux ou pas? Ok, l'ordre de prix était la moins chère, j'ai dû l'avoir à 18 000 et la plus chère, j'ai dû la payer 30 000 $. C'était à quelle époque donc en 2008? C'était 2008, 2009, 2010. D'accord. Donc on était vraiment au milieu de la crise. C'était des saisies banques Toujours des saisies banques. Toujours des saisies banques. Toujours des saisies banques. Ce qui était pas trop mal à ce moment-là, c'est qu'en fait les banques en avaient tellement qu'ils étaient même prêts à faire des travaux pour se séparer des maisons. Ouais. Donc j'ai eu des maisons où, bon, évidemment les sous-sols étaient inondés, mais les banques ont tout nettoyé, ont tout réparé. Néanmoins, il y avait toujours des travaux à faire dans les maisons.
Donc de ce temps-là, la manœuvre était pas chère. Donc généralement, j'ai dépensé environ 4 à 5 000 dollars par maison pour la remettre complètement à pied. Donc nouveau toit, nouveau chauffage central, tout avait été refait dans l'objectif de ne pas avoir de problème lorsque je l'ai vu. À l'époque, c'était pas, enfin, c'est pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Hein. Vous parlez de 4 à 5 000 dollars pour la remettre. Oui, à l'époque, aujourd'hui, ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher, il me semble bien. Aujourd'hui, je serais certainement plus regardant en termes de qu'est-ce qu'on va réparer. Et alors, est-ce que vous arrivez facilement à les louer, ces maisons? Alors, facilement, oui. Les maisons, donc là, ça fait depuis 2008, donc ça fait. J'avais même que j'avais acheté en 2007, donc ça fait 8-9 ans que je les ai. Sur toutes les maisons que j'ai, je crois que j'ai pas eu un seul jour où la maison n'a pas été louée. Un seul jour? Pas un seul jour où la maison a été louée. Mais comment vous faites pour les louer? Est-ce que vous avez eu des impayés ou pas? Les impayés, ça a dû arriver une ou deux fois. Bon, la loi américaine est vraiment du côté des propriétaires, donc c'est rapide pour mettre les gens dehors. J'ai jamais eu à le faire. Néanmoins, bon, il y a des lettres qui sont envoyées dès qu'il y a 1 ou 2 jours de retard, et donc généralement les gens réagissent très rapidement. Pour les maisons, je mets des annonces. Quand je sais que la maison va être vide, je mets une annonce. Généralement, je laisse l'annonce 1 ou 2 jours maximum. 2 jours maximum. Et je reçois un nombre tellement important de demandes que j'enlève l'annonce et en fait, je monte la maison pendant 1 ou 2 jours et je reçois généralement un nombre d'offres très important qui me permet généralement de louer la maison tout de suite dès que le locataire s'en va. J'ai une maison après, il y en a même qui sont prêts à m'offrir plus ou me disent nettoyez pas la maison, je m'en occupe à partir du moment où je l'ai. C'est incroyable ce que vous me dites là. Et vous pensez que le marché locatif va encore continuer quelques années? Je pense parce que les maisons, je les ai louées pendant la crise et je les loue encore aujourd'hui où l'économie est au mieux. Le Michigan se porte extrêmement bien, le taux de chômage est au plus bas. Et le marché locatif explose, enfin, marche très bien. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ça marchait bien quand l'économie allait mal et ça marche encore mieux quand l'économie va mieux. Donc au jour d'aujourd'hui, alors, combien vous louez vos maisons et quelle est la valeur de vos biens? Donc, vous m'avez dit, vous avez acheté à partir de 18 000 jusqu'à 30 000, 35 000 dollars. Aujourd'hui, ces maisons, elles valent combien à peu près? Ces maisons, elles valent entre la moins chère doit valoir 90 000. Et la plus chère doit être à 160. 160. Et au niveau des locations, ça va de 900 à 1200 dollars par mois. D'accord, donc ça vous fait quand même une bonne rentabilité. Ah, excellente. Toutes les maisons ont déjà été payées plusieurs fois. Vous en avez combien de maisons? Une dizaine. Une dizaine. Ouais. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaitez continuer à investir dans le marché locatif immobilier Oui, tout à fait. Disons que j'ai mon business sur lequel je me concentre, c'était un peu quelque chose que je faisais à côté. Ouais. Mais disons que ça marche tellement bien que c'est quelque chose que oui, je vais certainement continuer à investir dans l'immobilier. D'accord, donc c'est que vous pensez que l'économie se porte bien et va continuer à bien se porter et à évoluer dans les années qui viennent? Pour le moment, tout montre qu'on se dirige dans cette direction. Il suffit de regarder l'évolution du centre de Détroit, à quel point Détroit a changé dans les 10 dernières années. Détroit avait perdu plus d'1 million d'habitants au début des années 2000. Et là, cette population revient et les gens ont du mal à trouver des logements. Disons qu'ils sont obligés de construire des appartements à Détroit, chose qui ne s'était pas vue depuis au moins 20 ans. Donc c'est pour montrer à quel point déjà Détroit, il y a une attraction de la ville de Détroit. Donc les gens viennent de Détroit, les gens se rapprochent de Détroit. Parce que le centre-ville a été complètement refait et devient très attractif surtout pour les jeunes, pour les 20-30 ans. Ça devient un peu l'endroit cool pour habiter. Donc pour moi, oui, l'immobilier va continuer de bien se porter dans Détroit et dans le Michigan. Ouais, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez investi en France ou pas, mais bon, si vous aviez un conseil à donner, je suis un investisseur avec un petit capital, je ne sais pas, 50 000. Donc, est-ce que vous conseillez l'investissement à Détroit dans le Michigan? Oui, dans le Michigan, je pense qu'il n'y a pas trop de risques à prendre. Voilà. Quand on voit les loyers, le retour qu'on reçoit, le retour est tellement important que même si l'économie se portait mal, au pire, le retour serait un peu plus petit, mais ça serait toujours nettement supérieur à ce qu'on peut trouver en France. Exactement. Et puis, d'après ce que les études que nous on a pu voir,
la valeur vénale des maisons sont encore inférieures à celles qu'on a connues avant la crise. Tout à fait. Voilà. Donc Ouais, on va dire il y a quand même une marge de progression. Oui, il y a vraiment une marge importante. Donc je pense que le risque est vraiment... Dans les 5-10 ans à venir, il y a quand même une possibilité de revente avec une plus-value éventuelle. Tout à fait. Pour ceux qui le souhaitent. Ah, surtout avec tous les investissements qui ont été faits dans le Michigan et dans Détroit, qui ont fait que ça devient un endroit beaucoup plus attrayant. Grâce à la bankruptcie, grâce à la faillite de la ville qui a épongé 17 milliards de... Exactement, le nouveau maire de Détroit, puis donc tous les bénéfices que l'État du Michigan fait grâce à une économie qui se porte très bien. Ouais. Donc ces bénéfices également ont été remis dans la ville pour rénover les villes, rénover les banlieues. Donc ça évidemment c'est un côté très positif sur la valeur des maisons. Donc si par hasard un des investisseurs, potentiels investisseurs, voudrait juste vous contacter pour confirmer, pour vous poser quelques questions, vous seriez d'accord pour lui répondre Avec grand plaisir, je peux même l'emmener voir les maisons qui m'appartiennent, faire un petit tour des quartiers. Oh, super. Avec plaisir. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Arnaud. Non, mais de rien. D'accord, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.